ça pose le problème de l'ubiquité, c'est-à-dire qu'on est à la fois d'ici, mais on est d'ailleurs. Et chez le peuple corse et chez les descendants aussi, il y a tout à fait ce problème, moins dramatique parce qu'il n'y a pas eu la barbarie d'un génocide, Oui. mais il est également vécu. Alors, pour porter ce regard sur l'héritage culturel, vous choisissez, on peut le dire, une certaine légèreté. Alors, c'est pour faire contrepoids à la lourdeur de l'héritage, justement? Oui, tout à fait. Mais la légèreté n'est qu'apparence. En fait, Oui. c'est dans une première lecture, on peut penser que c'est léger, et pour des gens, enfin surtout pour des Français d'origine arménienne, des Arméniens français, tout est symbolique. Tout le choix de plein de choses, y compris cette manie que semble avoir le personnage avec ses foulards, c'est évidemment, ça symbolise l'angoisse, l'anxiété qui a été transmise souvent par des non-dits, et justement il y a toutes ces parts d'ombre qui peuvent devenir obsessionnels. Hein. Moi, personnellement, je n'aimerais pas finir comme Achille Gorky, mais je vois qu'en vieillissant, ça devient une obsession. Par exemple, je me dis, mes grands-parents du côté paternel ont été massacrés. Ils ont été massacrés beaucoup plus jeunes que moi. Hein, finalement, j'ai dépassé cet âge-là et je me demande comment... j'ai appris très récemment et grâce à Internet comment exactement mon grand-père paternel a été tué barbarément. Mais Oui. au niveau de ma grand-mère, je ne sais rien. Donc vous voyez, il y a ce côté qui nous obsède, qui est récurrent chez nous, Français d'origine arménienne. Alors, vous êtes enseignante, Ida Der Haroutunian. Vous êtes convaincue que l'on ne peut se construire et vivre son présent sans connaissance de son patrimoine historique, artistique, voire gastronomique. Alors, c'est ce que vous apprenez à vos élèves? Ah oui, tout à fait. Toujours regarder dans le rétroviseur? Ah oui, tout à fait. D'abord, j'ai la chance et la difficulté d'avoir des élèves qui vivent des situations sociales très difficiles. Oui. Et je suis toujours interpellée par déjà leur prénom et leur nom. Et d'une manière innée, je m'y intéresse et également j'essaie de les sensibiliser parce que je me rends compte que bien souvent ils ne savent pas aussi d'où ils viennent, mais parfois on fait des rencontres extraordinaires. Alors justement, comment vous parvenez à intéresser vos élèves à l'écriture alors que la majorité s'adonne avec une passion démesurée aux jeux vidéo, bien souvent au détriment de la lecture? Eh ben, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile, mais bon, d'abord, il faut aimer ce métier. Hein. Moi, je pense que si on n'a pas le contact avec les jeunes, on peut pas le faire. Et puis, on fait beaucoup de théâtre, et justement, ça fait partie un peu de mon héritage, puisque mon père étant jeune, quand il est arrivé en 1925 à Marseille, faisait partie d'un autre parti, c'est le parti Unchak. Il était investi, il avait 16 ans, il était investi dans une troupe qui a joué jusqu'aux années 50, 53 peut-être, l'épisode tragique des pendus, hein, Oui. de 1915, donc Oui. de son parti. Et moi, j'ai un peu grandi un peu là-dedans. Alors Voilà. vous parvenez même à éditer les écrits de vos élèves. Quelle est leur réaction lorsqu'ils reçoivent l'ouvrage qu'ils ont eux-mêmes rédigé? Ah ben là, ils sont vraiment ébahis, ils sont très reconnaissants. Ouais, ils sont vraiment, voilà. Oui, là, vous faites allusion à un travail que nous avons fait sur un échange l'an dernier, et c'est vraiment, oui. D'ailleurs, ça a été mis sur le site académique également. Ils sont très, très, très contents. Alors, autre ouvrage de Ida Der Haroutunian, publié aux éditions Encre Latine, cette fois, Les yeux verts de Sardarabad. Là, il s'agit d'un recueil de nouvelles. Hein, c'est en quelque sorte une invitation au voyage avec de nombreuses rencontres. Oui, tout à fait. C'est comme une série de cartes postales suite à un voyage exceptionnel que j'ai eu la chance d'effectuer avec Jean-Paul Sécalier aussi cet été en Arménie. Et j'ai rencontré évidemment, à plusieurs points de vue, ce voyage est magnifique, mais surtout au niveau de ces rencontres avec des femmes, des rencontres trop brèves hélas, mais il s'est à chaque fois passé quelque chose. À la fois dans ce langage que je me suis réinventé, parce que malheureusement, à force d'être intégré, on s'est désintégré, on s'est dilué, comme dirait Monsieur Gaussian, dans ce, voilà, par rapport à nos origines, et donc j'ai pu communiquer avec ces femmes, et ça a été vraiment des rencontres très attachantes, et j'ai voulu en parler.
Et là, récemment, j'ai une lectrice, j'ai eu un bon retour. Elle m'a dit, j'ai beaucoup aimé, je l'ai relu 3 fois parce que ça donne à voir. Donc c'est vrai, chaque fois ces rencontres s'inscrivent dans des lieux extraordinaires que possède l'Arménie, la République d'Arménie, autant sur le plan géographique qu'historique. Et également, donc ça donne à voir. À apprendre pour des gens qui ne connaissent pas et puis à comprendre et à partager beaucoup de choses avec nous, Français d'origine arménienne. Alors en fait, vous tracez des portraits de femmes dont la réalité quotidienne repose principalement sur le courage. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des femmes, moi, que j'ai trouvées remarquables. Comme nos grands-mères aussi, comme nos mères, hein. Bon, parce que c'est pas le même contexte, mais c'est un contexte actuellement très difficile. Et ce sont des femmes, moi, qui m'ont touchée. C'est la raison pour laquelle j'ai eu cette écriture quasi spontanée, et ce besoin d'en parler, parce qu'elles vivent dans des conditions qui sont difficiles, mais en même temps, elles gardent un espoir formidable. Formidable, et pour ne citer que la fin, où notre guide nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Je crois que ça a été l'élément déclencheur, la phrase qui a déclenché sans doute dans mon inconscient l'envie d'en parler. Elle nous a dit votre présence sera notre futur. Et j'ai trouvé ça magnifique. Donc il y a beaucoup de courage chez ces femmes. Alors vous avez d'abord enseigné en région parisienne avant de rejoindre Marseille, votre ville natale, où vous continuez à donner des cours au lycée Ampère. Alors Marseille est une ville qui vous inspire plus que Paris ? Oh là là, Marseille, une ville qui m'inspire. Oui, forcément, j'y suis née, mais c'est différent, c'est totalement différent. J'aime beaucoup Paris aussi parce que c'est tellement riche culturellement, artistiquement. Bon, Marseille a une richesse géographique, mais... démographique également, puisqu'il y a ce brassage de population. Et puis, bon, nos grands-parents ont été accueillis et se sont finalement assez bien, même très bien pour certaines, intégrés et débrouillés ici. C'est différent. Merci Ida Dera-Routunian. Voilà, ben on devait avoir Sophie Audouin-Mamikonian qui est venue également au Festival national du livre arménien de Marseille. Malheureusement, je crois qu'on a quelques petites difficultés à la joindre sur son portable. Sophie Audouin-Mamikonian qui, on peut le dire, a fait un tabac au festival, puisque tous ses fans, les taradicts, comprenez les addicts de Tara Duncan, hein, c'est l'auteur sans doute arménienne qui a vendu le plus grand nombre de livres au monde, puisqu'elle est à 7 millions d'exemplaires vendus. On peut dire que c'est un peu les Harry Potter à la française, mais elle a également de qui tenir, puisque c'est l'arrière-petite fille de Tristan Bernard et son oncle, c'est le scénariste à succès Francis Weber. Donc Sophie, eh bien, on l'aura sans doute avec nous au cours d'une prochaine émission. C'est la fin de ce numéro du Club Ararat TV Dialogue spécial littérature. Merci à vous deux, Stéphane Bogossian et Ida Dera-Routunian étaient les invités du Club Ararat TV Dialogue. Je vous rappelle les noms des livres dont nous avons parlé aujourd'hui. La communauté arménienne de Marseille, 4 siècles de son histoire, de Stéphane Bogossian, publié chez L'Harmattan dans la collection Graveurs de mémoire. Kebab Story de Ida Dera-Routunian et Jean-Paul Secaldi, édité chez Mélis, et Les yeux verts de Sardar Abad, publié aux éditions Encre Latine. Et pour les plus jeunes, L'impératrice maléfique de Sophie Audouin-Mamikonian, publié chez XO Éditions. C'est le 8e ouvrage, je crois que c'est une dodécalogie. Donc Sophie devra encore écrire 4 ouvrages. 4 ouvrages à venir dans les années prochaines. Voilà de belles idées cadeaux pour les fêtes. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne, www.ararat-tv.com. Passez toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite sur Dialogue et Ararat TV.